j'aimerais poursuivre justement sur l'africanité. Tu nous as dit ce que pour toi être africain, qu'est-ce que c'est. Tu nous as parlé de comment tu as pris conscience de tout ça, comment justement tu as appris, voilà, appris plus de choses sur l'Afrique, sur l'histoire, t'es conscientisé, tu as développé tes connaissances euh, et que maintenant tu peux même, certains t'appellent militant, enfin tu te vois comme un militant. Et maintenant, quel est ton rapport au continent? Tu m'as dit que tu t'y es rendu, tu as fait une visite qui t'a plu, du coup. Euh, Est-ce que tu comptes y retourner bientôt? Et quels sont tes projets sur place? Comment est-ce que tu vois en tout cas ton avenir sur le continent? Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue sur Child of Kama. Ici Maëus pour vous accueillir. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Mon Africanité avec un invité toujours si intéressant. Et moi je vous dis à tout de suite. Ok, donc en fait, je suis parti. Ça date. Mais je suis parti, j'avais visité. J'avais vraiment. J'allais dire kiffé, mais j'ai vraiment aimé l'endroit, le Gabon, qui est un des pays où il n'y avait jamais vraiment eu de guerre, guerre civile ou autre, qui fait partie des pays top 3 où il y a le plus de biodiversité au monde. Il y a beaucoup de forêts, etc. C'est vraiment vaste, ça fait 5 fois la Belgique, et il n'y a que 2 millions de personnes. Donc t'imagines que le reste, c'est vraiment des forêts, etc., des animaux, des panthères, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Il y a du tourisme, je dirais. T'as le pétrole, dans lequel on pourrait s'y intéresser. Donc je pense à toutes ces différentes choses. Moi, personnellement, ce que moi je veux faire, c'est établir genre des entreprises là-bas. Genre des petites entreprises, des écoles. Après, ça doit pas être forcément une grande école, hein, mais assez grande pour avoir des étudiants, des élèves, avec une nouvelle éducation. Pas une éducation basée sur la France et ce que Napoléon a fait et, et c'est que, comment il s'appelle, Charles de Gaulle a effectué pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Moi, je suis pas intéressé dans ça. On a une réalité, on a notre propre histoire, donc moi, je compte commencer par là. Je pense que c'est très faisable. Après, tu as d'autres choses que je ne voudrais pas forcément dire là maintenant, Bien sûr. dans lesquelles je suis déjà occupé maintenant à investir sur le terrain. Et si Dieu le veut, si tout fonctionne, ben, je retourne ces vacances, ces grandes vacances. D'accord. Et pour retourner et vivre dans quelques années. Ah, Ça, donc c'est sûr. toi, c'est sûr. Ah non, moi, non, moi, c'est sûr. D'accord. Moi, Mais je... du coup, t'as quand même grandi ici, du Mhm. coup. Euh, Est-ce qu'il n'y aura pas des choses qui vont un peu être en décalage avec toi? Est-ce que l'installation peut quand même être difficile? Parce que là-bas, ils ont quand même un certain mindset, une certaine manière de penser, de faire les choses. Mhm. Et toi, tu as quand même une certaine manière de faire les choses, du coup, en vivant en Occident. Est-ce que il y a déjà des choses où tu sais que ça va être un problème? Ou est-ce que tu penses que l'installation se fera paisiblement? Euh, je pense qu'il y a toujours un challenge, hein, toujours un facteur euh, qui est assez difficile, parfois ambigu. Mhm, Surtout quand tu rentres dans une sphère, on va dire, une atmosphère qui est nouveau, entre guillemets, mhm, parce que je suis pas né là-bas, comme tu as souligné. mhm, Mais moi, je suis pas pessimiste. Donc, peu importe quelle est la situation, la condition, je sais mhm, que je peux m'adapter. Et réellement, j'ai vécu, enfin, j'ai pas vécu là-bas, mais je veux dire, j'étais là-bas en vacances pendant 2 mois au moins, tu vois. mhm, Et je suis adapté, même limite aux conditions, euh, comment tu sais, de météo. mhm, Et différentes formes de, de fêtes qu'il y avait, mhm, euh, aller à l'église, différentes choses qu'il y avait en fait qui se déroulent quotidiennement là-bas. mhm, Et je pense que je peux vraiment m'adapter, réellement. Je pense pas que les Français, quand ils sont venus en Afrique, ils pensaient que c'était difficile à s'adapter. Il y a des Français aujourd'hui encore qui vont s'installer, pour moi en tout cas que noir, avec le sang descendant de mes ancêtres qui viennent de là-bas justement, je pourrais pas m'adapter et réellement y vivre. Donc moi je compte m'adapter. Après je vais faire les choses bien, tu vois, je vais pas juste aller, parce que c'est la tendance de vouloir retourner en Afrique, je vais avoir quelque chose de solide, de fondé, mais je veux quand même retourner mhm. dans les années à venir. D'accord. Y vivre en tout cas, c'est mon but. Et j'ai l'impression que, parce que pour moi, la vision que tu as des Africains, Mhm, c'est de penser de les penser comme bons par nature, pourrait être challengé en vivant avec eux parce que, encore, je trouve que tu es à distance de eux. mhm, Mais quand moi, en tout cas, j'entends beaucoup de récits sur beaucoup d'entrepreneurs qui vont là-bas, par exemple, qu'on les, est-ce qu'on scam, quoi, enfin, on les trompe, on les vole.
beaucoup reviennent déçus, perdent beaucoup d'argent, etc. Même des membres de famille qui trahissent, etc. Est-ce que tu vas pouvoir confronter tout ça? Ça va pas challenger ton mindset? Enfin, je me demande comment. Enfin, as-tu déjà pensé à ça? Ah, bien sûr, bien sûr. Je sais que je vis pas dans un monde de bisounours. Hein. J'aime Ok, bien le noir. J'aime bien l'homme noir, mais je connais la condition de l'homme noir aussi aujourd'hui. Et il faut juste regarder comment on se comporte aujourd'hui, tu vois. Oui, entre nous, ne serait-ce Entre pas. nous. Oui. Donc, même si c'est basé sur justement ces différents systèmes d'oppression, mais c'est une réalité qu'il faut noter. Donc, je serai vigilant, c'est sûr, sage aussi, mais je pense que je vais confronter la situation là-bas. Je sais que ça va être dur indirectement, hein. Je pense pas que ça va être je vais m'asseoir, tout va fonctionner. Non, je vais devoir travailler, ça va être dur. Il y aura peut-être des moments où je serai déçu, mais au final, ce serait pour un bon but. Et je pense que quand tu as un bon cœur, tu as des bonnes intentions, ça te sent avec toi, Dieu est avec toi. Donc je pense qu'il n'y a rien qui est impossible pour moi en tout cas. Donc je continue quand même faire ce qui est planifié. D'accord. Alors, j'aurais une question un peu personnelle du coup pour toi. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de ton africanité, de comment tu as été élevé, sans grand. Voilà. Mais tu as quand même grandi en Occident et tu es quand même un homme noir. Donc, bien que tu me dis que tu n'as pas subi voilà, ce que François m'ont dit, peau noire, masque blanc, et que tu as toujours été fier de tes origines, du fait que tu sois noir, est-ce que cela apparaît également dans tes relations hommes-femmes? Est-ce que c'est ainsi dans tes relations? En tout cas, comment est-ce que tu vois la femme noire et comment est-ce que tu vois donc les relations hommes-femmes dans la société occidentale? En tout cas, pour répondre à ta question, oui, toujours j'ai causé avec des femmes noires jusqu'à présent. Il n'y a rien de mieux pour moi. Je pense que si tu es un homme qui est honnête et réel, réellement genre concerné de ta fierté, ta dignité africaine, tu vas choisir une femme noire. Il n'y a rien de mieux pour toi. Il n'y a personne qui peut mieux te comprendre, qui peut mieux comprendre justement ta situation et ce que tu traverses en tant qu'homme noir. Elle-même aussi, puisqu'elle-même est souvent aussi dans cette situation-là. Donc, pour moi, c'était jamais un problème. Jamais j'ai côtoyé. C'était une évidence. Des blanches, c'était une évidence. Jamais. Jamais, heureusement. Non, je dirais pas que c'est une mauvaise chose, mais en tout cas, moi personnellement, je ne peux pas concevoir que toi tu te dis être fier de ton peuple et après choisir une personne d'une autre race. Parce que personne ne fait ça. Les Chinois, ils te diront, ouais, non, moi j'aime bien la femme chinoise. Du coup, ils vont marier justement une femme chinoise. Et je peux continuer avec les Albanais, les Tchétchènes, les Turcs. C'est une chose naturelle. Donc si toi tu te dis être réellement fier d'être noir, et après tu viens avec une asiate, une blanche, etc., je vais pas tellement te prendre au sérieux, je vais pas te mentir, tu vois. Pour moi, c'est inconcevable, presque. Mais du coup, que penses-tu de Cheikh Anta Diop? Que penses-tu de Martin Luther King? On sait que voilà, il était quand même pas mal avec les femmes blanches. Que penses-tu de Malcolm X aussi également pouvait côtoyer? Donc, que penses-tu de tous ces hommes-là qui ont quand même beaucoup fait pour la communauté, qui étaient dans des couples mixtes ou dans des relations mixtes du coup? C'est une bonne question. Je dirais que personne ne peut nier leur travail, leurs travaux qu'ils ont effectués en fait. Donc jamais je vais leur manquer le respect et dire qu'ils étaient inconscients. Après Malcolm X, c'était avant qu'ils deviennent conscients. Donc on peut le pardonner, c'est dans son ignorance. Martin Luther King est aussi dans son ignorance. Bon, il avait une femme noire, c'était une sidechick, on va dire à côté, mais moi je regarde toujours le meilleur côté de ce qu'un l'homme noir peut présenter. Tu vois, donc je ne vais pas me baser sur... C'est facile de trouver quelque chose de négatif à dire sur chaque personne, mais c'est plus difficile d'accepter le bon et de prendre apprendre des bonnes leçons de ce qu'ils ont fait qui étaient positives. Donc moi je me base sur ça. Pour moi, je pense pas que eux, ils ont prouvé pour moi parce qu'ils sont morts justement et ils ont laissé des travaux, des actions qu'ils ont prouvé qu'ils étaient pour l'homme noir. Donc à ce niveau-là, je dirais pas forcément que c'était nocif pour eux, mais ce que moi je dis c'est que tu peux pas forcément te marier avec une autre race si tu dis être réellement fier de toi. Donc ça reste, même pour Cheikh Anta Diop, je le respecte, hein, c'est un aîné, je ne peux jamais manquer le respect, mais c'est là où je suis en désaccord avec c'est qu'il a fait par exemple de vouloir marier, ou je sais pas s'il a fait des enfants, mais en tout cas il était avec une blanche, mais je ne me focalise pas sur ça, parce que je sais que ses travaux sont indéniables. Donc, D'accord. Mais du coup, quand même beaucoup d'hommes noirs ici, enfin, on parle énormément du colorisme, par exemple.
Donc, beaucoup d'hommes là que donner l'excuse, voilà, qui sont en couple avec des personnes noires, mais des personnes noires très, très, très claires. Beaucoup de femmes noires en parlent à quel point, enfin, c'est une réalité dans notre communauté. Et beaucoup d'hommes noirs aussi disent que voilà, ils ont grandi avec certaines femmes, ils ont grandi avec avec une certaine idée de la beauté, et c'est Mhm. ça qui influence maintenant leur goût, entre guillemets. Que penses-tu de tout ça? Bah, je pense qu'il y a une réalité, hein. Faut juste voir. En général, ce qui est présenté aussi à travers les stars et célébrités, c'est souvent des femmes qui sont un peu plus claires. Après, je pense pas que chaque homme noir qui a réussi, qui est célèbre, a intentionnellement pris une femme plus claire. Mais, Mais la majorité prennent des femmes blanches carrément, du coup. ouais, blanche, ça c'est les célébrités, Oui. justement. Et je pense je pense que dans certains de leurs contrats, pas que c'est écrit littéralement, mais que c'est une des conditions, parce que qu'ils reçoivent, parce que comment dire, ils montrent l'image de l'homme noir qui a entre guillemets eu le succès. Et un homme noir qui a le succès a forcément une femme blanche à ses côtés. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est genre symbolique, qui est présent. Et ces femmes-là sont des femmes qui font partie des groupies, etc., qui se trouvent sûrement dans leur boîte ou autour d'eux, et qu'au bon moment, captivent leur attention. Et c'est comme ça que ça se termine. Ça, c'est ce que Mais moi je je trouve pense que c'est un réellement. peu facile de Mhm. donner tout sur le dos de ces femmes blanches, parce que bon, elles sont juste là. C'est Mhm. comme à la fin de la journée l'homme noir qui décide. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut noter quand même. C'est l'homme noir qui décide, mais justement, c'est avec ces hommes noirs que moi je suis en désaccord. Parce que tu peux pas, comme je disais tout à l'heure auparavant, que tu peux pas vraiment te dire être noir fier et après prendre une caucasienne ou une autre. Donc moi je suis en désaccord totalement avec ça. D'accord. Et je suis contre ça aussi, justement. Donc pour Pour toi, moi, c'est impossible. il faut du black love. À chaque état, à chaque moment, c'est qu'on a besoin de plus, on a besoin de l'un de l'autre. Mais, L'un, ouais, l'un pour l'autre. mais pourtant, beaucoup de black love sont assez toxiques, entre guillemets. Enfin, c'est pas parce que c'est du black love que ça va Mhm. être du bon love, j'ai envie de dire. Non, 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 Enfin, clairement tu pas. vois, Non, donc du clairement coup, pas. et surtout que parfois des Mhm. personnes peuvent trouver l'amour ailleurs. Et pour revenir à ce que je disais du colorisme, par exemple, beaucoup de femmes noires ont été avec des hommes d'une autre communauté par défaut, enfin, par manque de l'intérêt de l'homme noir envers elles, tu vois. Donc, est-ce que tu vas dire à ces femmes-là, à ces femmes noires-là, soyez célibataires toute votre vie, parce que aucun homme noir ne vous regarde, mais vous pouvez pas être d'une autre communauté, donc, tu vois. Ben, il y a assez d'hommes noirs, hein. Je veux dire, genre, si t'en trouves pas en Belgique, il y en a en France, il y en a en Angleterre, il y en a en Amérique, il y en a au Brésil. Ah, donc prends Il y ton en a assez. passeport. Prends ton passeport, voyage, tu trouverais bien un homme noir qui va te convenir. Mais il faut pas qu'il soit seulement noir, c'est quand même pas la condition Non, absolue. non, clairement pas, mais je veux dire, au mieux d'aller chez un blanc ou un asiate, etc., au moins focalise-toi sur le fait de trouver la bonne personne, la bonne mentalité, mais que ce soit un noir. Quand même au final, faut quand même faire l'effort. Et c'est des deux côtés, hein, vice-versa, l'homme noir comme la femme noire doit faire l'effort de vouloir justement procréer avec quelqu'un qui lui ressemble. Moi, je trouve que cette pression est Mais, plus mise sur la femme que sur l'homme noir. voilà, c'est une bonne, je sais pas en fait. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment le cas? Après, la femme, je sais pas, c'est une autre question en fait. La femme noire, elle a, comment dire, elle est présentée justement, elle a une image spécifique souvent dans la communauté, dans le monde justement, qui est un peu pervers, je dirais, entre mains. C'est vraiment Ah un oui. objet sexuel, Ah, oui. Ouais, et ok. voilà, les twerk et tout ce que. En gros, comme s'il y a rien de mieux à faire. Mhm. Et ceux qui réussissent, souvent, euh, ont tellement de compétences et ont tellement de qualités, de niveau, qu'ils vont pas forcément trouver l'homme noir avec ces mêmes compétences, Aussi, on est etc. d'accord. Mhm. Et je pense que tout ça, c'est clairement fait exprès. Ah, Ça a été clairement installé. C'est un programme, c'est un plan planifié. Quand tu regardes, tu lis par exemple une lettre très connue mhm. qui s'appelle la lettre de Billy Lynch. Lynch. Quand on part du mot lyncher, ça provient justement de Billy Lynch. Et Lynch, je veux dire plutôt, c'était un maître d'esclaves dans les Antilles. On l'a ramené en Virginie, ce qui se trouve aux États-Unis. Et là-dedans, il avait donné un discours, ce qui prononçait justement des tactiques et des méthodes qu'il avait trouvées pour rendre l'esclave docile et les contrôler presque éternellement en fait. Et c'est une lettre, c'est vraiment une courte lettre que j'invite tout le monde à rechercher et lire. Et tu vois justement exactement ce que on voit aujourd'hui, la mère qu'on se comporte, c'est réellement ce qu'il disait. C'est Il disait quoi? de mettre le. Il avait noté des différences de tribus, ethniques, etc. Et il voulait agrandir ces différences ethniques
il utilisait la couleur, donc il avait vraiment fait un alphabet. Hein. Tu avais A, l'âge, tu avais B, je sais pas si c'était, mais tu avais C, la couleur, etc., etc. Et ça, c'est des différentes choses qu'il utilisait pour créer une division. Il mettait l'homme âgé, plus âgé, contre le jeune noir, le dark skin contre light skin. C'est réellement écrit. Donc c'est ce qu'il disait. Il mettait la femme contre l'homme noir et celui-là qui vit dans les collines. Tu vois, différents types de situations, de conditions. Et toutes ces différences, il les prenait et il les agrandissait. Et il les appliquait pour que c'est... Après un an, il disait que ça allait devenir naturellement. On allait pratiquer ça naturellement. Ça, je comprends, mais est-ce que c'est pas un peu justement se voir, se victimiser et ne pas prendre la responsabilité aussi de ses actions? Parce que ça serait dire que pourquoi alors les femmes noires font tant d'efforts pour s'en sortir et que justement on peut observer effectivement que les femmes noires réussissent bien mieux que les hommes noirs et justement pourquoi ne pas responsabiliser les hommes noirs à mieux réussir entre guillemets? Pourquoi en vouloir à ces femmes là qui voilà elles se retrouvent dans certaines classes sociales, elles ne retrouvent pas des hommes je veux dire à leur niveau. Et alors que beaucoup d'hommes noirs donnent cette excuse là de j'ai évolué, il n'y a pas de femmes noires à mon niveau donc voilà. Et enfin, tu vois, comme il y a un double standard quand même hein, sur les femmes. Mais pourquoi ne pas responsabiliser les hommes pour le fait que même d'évoluer? Enfin, parce que je trouve le fait d'aller retrouver, encore une fois, c'est le système, enfin, ils ont quand même leur part de responsabilité. Exactement, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que l'homme noir doit prendre sa responsabilité. Mais il ne peut pas prendre sa responsabilité tant qu'il ne connaît pas ce qui s'est déroulé avec lui. Tu vois. Donc c'est un travail à effectuer, à comprendre, à voir et après activer. Après, peu importe ce qui se déroule, on devrait en tant qu'homme savoir ce qu'on veut et vouloir le meilleur de soi-même. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a une guerre mentale, spirituelle, et dans cette guerre, qui est pas forcément l'homme blanc, de couleur blanche, mais sa mentalité en gros, il a toujours su qu'à un moment on va se réveiller. Et vu qu'ils ont basé leur système, leur économie sur nous, ils ont toujours su qu'il y a quelqu'un qui va venir pour nous unifier. Et quand tu veux détruire une nation, tu détruis toujours la femme, mais tu commences par l'homme, parce que l'homme, c'est celui-là qui protège justement la nation. Donc, tu dois castrer l'homme, tu dois le rendre émasculé, je pense que ça se dit comme ça. En tout cas, tu dois l'efféminer et l'efféminiser. Et une fois qu'il est féminisé, tu peux justement faire ce que tu veux avec la femme. Tu peux la mettre piédestal, tu peux la donner tous les différents jobs. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes noirs qui ont la hauteur, l'intelligence, pour pouvoir avoir certains jobs, mais qui ne le reçoivent juste pas. Et j'ai entendu déjà des situations comme ça. Après, je ne vais pas aller entrer en détail. Où ce que tu vois qui préfèrent donner ça à une femme noire. Et c'est pas pour forcément, critiquer la femme noire, parce qu'on est tous dans le même bateau. Mais ce que moi je dis en gros, c'est qu'il faut comprendre que c'est un plan qui a été mis en place justement de castrer l'homme noir. Pour que, une fois que l'homme noir est castré, économiquement, spirituellement, mentalement, il ne sait pas vraiment se procréer lui-même déjà. Il n'a pas cette mentalité de vouloir conquérir le monde et d'avoir des meilleures choses pour lui-même. Et après, c'est plus facile de jouer avec la femme. Tu la mets ton esprit, ta conscience, et tu fais ce que tu veux avec cette femme-là. Et après, ses enfants, etc., etc. La nation, elle est détruite. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils continuent de faire. Mais, comme tu as dit, ça change pas le fait qu'on a une responsabilité à prendre et qu'il faut arrêter de se victimiser à un moment et qu'on doit faire notre part du travail. Là, je suis d'accord avec ça. Je partage ton point de vue qui est de, voilà, il faut responsabiliser l'homme. Et c'est vrai qu'il y a toutes ces différences, mais après, voilà, j'entends ton point de vue aussi sur ces situations. Du coup, maintenant, dans tout ça, pour toi, quelle est la solution, du coup, pour amener une meilleure union entre l'homme noir et la femme noire? Parce que je trouve parfois il y a une division. Quelle serait la solution à ces situations? Je dirais connaissance compréhensive des choses, hein. Comprendre notre nature, comprendre déjà notre identité, comme je disais, qui tu es réellement. Ça, tu connais ton potentiel et ta divinité que tu peux atteindre potentiellement. Et ça, la majorité des Noirs n'ont pas. Ils n'ont pas une connaissance. Même si on dit, je peux dire, ouais, moi je suis du Congo, je suis de cette tribu, je connais une partie de cette histoire. Mais ça ne veut pas réellement dire ton identité. Ça, c'est juste un nom collé à une masse terrestre. Mais ta nature, qui provient que de Dieu, et que Dieu peut que te donner, c'est ce que nous, on manque. Et comme, pour les religieux, la Bible dit carrément que mon peuple meurt, périt, par manque de connaissances. Donc, c'est à travers la connaissance qu'on va revenir justement à
à notre vie, entre guillemets, spirituelle et mentale, qu'on manque là maintenant pour l'instant. Et une fois qu'on comprend justement notre identité, réelle identité, et notre nature, on peut justement jouer sur ces différentes natures et on peut se complémenter de nouveau. Mais il faut renouveler d'abord notre pensée. C'est qu'on, il y a beaucoup de travail à faire, je ne vais pas te mentir, parce qu'il y a tellement de différentes idéologies, tellement de différentes conditions. Après, tu as les conditions personnelles aussi, c'est que ton vécu, mon vécu, etc. Donc il y a plein d'autres choses, mais je pense que si on se base sur ça, justement, réellement, c'est la clé pour avancer. Et moi, je pense que les enseignements, justement, de El Hadj Mohamed, que peu importe si tu te dis musulman ou autre, chrétien, que ces enseignements vont justement changer réellement cette pensée. Parce que moi-même, je suis un témoin de cette chose-là. Je ne sais pas forcément quelqu'un qui me disait musulman, etc. Mais juste les enseignements sont vraiment puissants et vont en profondeur dans notre nature, etc. C'est vraiment un truc que je pense que ça peut aider. Après, ceux qui ne veulent pas franchement les suivre, je pense juste qu'une connaissance de soi réellement, comme j'ai dit auparavant, va faire le travail pour nous réconcilier en tant qu'hommes et femmes noirs. Parce qu'on n'est pas des ennemis, on est les meilleurs amis. D'accord. Du coup, toi, plus de connaissances et plus de prise de conscience et plus de... Voilà. Exactement. Et merci beaucoup pour tout ça. En tout cas, on va vers la fin. Okay. C'est fait intéressant, c'est fait une découverte pour moi, je t'avoue. J'ai vu plusieurs personnes et j'étais contente de découvrir de nouveaux profils. J'espère que ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout ont pu apprécier également tout ce que tu leur as appris aujourd'hui. Alors, as-tu un mot de la fin pour nous et pour ma chère communauté, du coup? Mot de la fin. Ok, donc ce que moi je dirais, c'est ayez la connaissance de soi, cherchez la connaissance de soi. Car dans la connaissance de soi, il y a souvent la connaissance de Dieu aussi. Et sachant que on est les descendants directs de Dieu, c'est pas du blasphème, quoi que ce soit. C'est une réalité scientifique qu'on peut prouver historiquement aussi. Et autres, on est réellement descendants directement de Dieu. Et je pense qu'avoir une réelle connaissance de soi va nous aider à s'émanciper, se libérer réellement de différentes pensées complexes inférieures, que ce soit le colorisme et différentes formes d'oppression, manières d'oppresser et qui nous ont installés ici en Afrique et partout ce qu'on est dans le monde. Et je dirais justement de continuer à être le meilleur soi que vous êtes. Vous détruisez ce qu'ils appellent le racisme à travers l'excellence noire. Toujours exiger l'excellence noire et on va s'unifier. Moi, dernier mot que je dirais, c'est j'encourage réellement d'être patient avec soi-même, être patient avec la femme noire, l'homme noir. J'encourage l'amour noir et tout ce qui est noir, business, tout ce qui est noir. En tout cas, continuez, on est sur le bon chemin, on se réveille et il n'y a rien qui va arrêter notre résurrection. C'est ce que j'aurais à dire. Jonathan. Merci en tout cas pour cette conclusion. Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que moi vous avez été content de découvrir son histoire, sa vision de l'Afrique, sa vision de l'africanité. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à le dire également en commentaire. Dites tout en commentaire, c'est là où on se retrouve pour discuter. Je suis sûre qu'il pourra également vous répondre si vous avez des questions, etc. Et moi, je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. Yes.